Bonjour à toutes et à toutes, heureux de vous retrouver à Psy à la maison 94. Aujourd'hui, nous allons parler de la frustration et de la gestion de la frustration. Alors, terme intéressant, hein, surtout actuellement où on est frustré par beaucoup de choses. Alors, on va faire un petit peu d'historique parce que c'est nécessaire pour comprendre le mot. Le mot, il est apparu en 1922 dans un écrit de Freud, Sigmund Freud. Et bon, je vais vous le dire en termes allemands, mais vous n'êtes pas obligé de le retenir, hein, c'est Versagund. Versagund. Alors, Versagund, ça veut dire quoi? Il y a deux interprétations possibles. Soit c'est le dire faux, ou alors il y a la notion de privation du dire. Quand Freud parle de la frustration pour la première fois, il le relie évidemment à la frustration sexuelle, à la non-réalisation d'un désir sexuel. Euh, Plus tard, Kant va symboliser le terme. Et Françoise Dolto ira même elle-même dans sa définition du terme beaucoup plus loin dans la symbolique. Mais voilà, en gros, le départ du mot, c'est une notion de privation d'affect, d'émotion, de ressentir. Alors, qu'est-ce que c'est que la frustration? Parce que tout ça, c'est beau, hein, ça vous donne un peu l'historique du mot, un peu de sémantique et d'étymologie, mais c'est toujours intéressant de définir le mot. Donc, le mot, on voit bien que la définition que faisait Freud du siècle dernier n'est plus actuelle parce que la société a changé, le monde a changé, notre appropriation de nos affects, de nos émotions ont changé, l'historique, le social, hein, beaucoup de choses, donc ça a évolué. Hein. N'oubliez pas que les pathologies d'il y a 2 siècles en arrière n'ont plus rien à voir avec les pathologies actuelles, puisque les pathologies s'adaptent au monde contemporain et donc changent. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que la frustration? C'est déjà un mot qui est rentré dans le langage courant. Hein. Quand quelqu'un est de mauvaise humeur, en colère ou exprime une mauvaise émotion, on entend souvent dire t'es frustré. Ah, c'est réducteur, c'est un terme là, quand on utilise cela dans le langage courant, hein, c'est réducteur parce que c'est beaucoup plus profond que ça. La frustration, c'est le fait de la non-réalisation d'un désir. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus clair. Par exemple, vous souhaitez aller voir un film qui vous tient à cœur au cinéma. Malheureusement, vous avez un imprévu. Vous n'allez pas pouvoir aller voir le film et ça va vous gêner, vous embêter grandement. C'est un peu ça la frustration. C'est-à-dire que je ne vais pas réaliser un désir, une envie, un désir. Et ce qui va engendrer en moi un sentiment de mal-être, voire même de souffrance dans certains cas. Hein. Une frustration très poussée peut emmener de la souffrance chez la personne. Donc on conçoit la frustration comme quelque chose de négatif. Alors le siècle dernier, quand on a travaillé sur la frustration, les psychologues, les psychanalystes, les psychiatres ont travaillé sur la frustration, on en est arrivé à un extrême, c'est-à-dire qu'il ne fallait plus frustrer personne. Parce que, comme si ne pas répondre à un désir, une envie, c'était catastrophique. En réalité, c'est pas si catastrophique que ça, et on va voir que par moment, la frustration, elle est nécessaire parce qu'elle peut être moteur. Elle peut être moteur dans le sens où elle peut vous permettre, si vous arrivez à faire face à cette frustration, à vous réaliser, à vous intégrer, à vous sociabiliser. Je vais vous donner un exemple pour que ça soit plus clair. Par exemple, si j'élève mon enfant comme un enfant roi, entre guillemets, c'est-à-dire que je vais faire en sorte qu'il ne connaisse pas la frustration. C'est-à-dire que je vais tout lui autoriser et je vais répondre à tous ses désirs. Eh bien, imaginez-vous que cet enfant qui pouvait faire tout ce qu'il voulait et avoir tout ce qu'il voulait, quand il va rentrer au CP, ça va être compliqué pour lui. Ça va être compliqué pour lui parce qu'il ne va pas comprendre qu'il faut rester assis. Il ne va pas comprendre qu'il faut lever le doigt pour parler. Il ne va pas comprendre que le stylo du petit voisin, ce n'est pas le sien et qu'il n'a pas le droit de le prendre, même s'il en a envie, même s'il lui donne envie. D'accord? Donc vous voyez les conséquences que ça peut avoir si j'empêche, si je n'amène pas la personne à apprendre à gérer ses frustrations. On retrouvera les mêmes problèmes au niveau professionnel, par exemple. Si j'ai affaire à quelqu'un dont
la frustration n'a pas été travaillée, n'a pas été apprise positivement, je peux avoir des difficultés de communication avec lui parce qu'il ne comprendra jamais pourquoi je lui donne un travail et qu'il doit le réaliser alors que lui, il a le désir de faire autre chose. Hein. C'est exactement ça. Donc, on voit bien que la frustration peut avoir des conséquences sur nous négatives, mais certaines fois, je le redis, ça peut être positif. Et on va voir comment gérer tout ça. En fait, la frustration, on en a tous. On en a tous, on en a tous les jours. Hein. Tous les jours, il y a des choses auxquelles on voudrait faire et on ne peut pas, ou des choses qu'on entend et qu'on ne voudrait pas entendre. Et ça peut engendrer de la frustration, du mal-être, d'accord ? Parce que ça ne va pas nous permettre de répondre à notre désir profond, à nos pulsions profondes, hein, même des fois ça peut être pulsionnel, de la satisfaction de nos désirs. Si j'ai envie à midi d'aller dans un restaurant manger une choucroute parce que j'adore ça et que je ne peux pas y aller, bah, je peux être frustré. Hein, c'est ça. Donc on voit bien que ce n'est pas forcément des choses énormes, mais la frustration peut arriver rapidement et facilement. Alors, comment gérer cette frustration qui nous amène du mal-être, hein, de la souffrance, du non-désir et du non-plaisir? La première chose, c'est de la mettre en mots. C'est-à-dire que je vais reprendre mon exemple du départ. Si je n'ai pas la possibilité d'aller au cinéma voir le film que je voulais voir, je peux la mettre en mots, dire bah, tiens, c'est dommage, j'aurais vraiment voulu voir ce film, il m'intéressait grandement. Alors ça va être la première phase, mais on peut aller encore un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'on peut vraiment exprimer son sentiment réel, parce que là, dans la phrase que j'utilise, j'exprime ma frustration, mais je ne laisse pas aller mon vrai sentiment. Donc, ce que je peux dire, c'est oui, effectivement, je regrette de ne pas avoir été au cinéma, voir le film que je voulais, et ben, ça me fait de la peine, ça me peine, ou ça m'énerve, ça me met en colère. Alors, une fois que j'ai pu exprimer ma frustration par le mot, par le dire, d'accord, je vais déjà me sentir un peu mieux parce que j'aurais partagé mon ressenti réel, mais on peut même aller encore un petit peu plus loin en se disant, en relativisant la chose, c'est-à-dire, bon, c'est vrai, j'ai pas pu aller au cinéma, c'est pas la fin du monde, mais je le regarderai prochainement sur les plateformes de streaming, je le regarderai à la télévision, je m'achèterai le DVD. Voilà, il y a des solutions, d'accord? C'est-à-dire que c'est pas parce que je suis frustré dans le ici et maintenant que je ne pourrais pas répondre et libérer ma frustration. Il n'appartient qu'à moi de trouver le bon moment, le bon endroit, le bon environnement pour satisfaire mon insatisfaction. Parce que c'est de l'ordre de l'insatisfaction, la frustration. Hein. C'est quelque chose qui me rend insatisfait. Et quand quelque chose me rend insatisfait, il ne tient qu'à moi de satisfaire plus tard, hein, pas dans l'immédiat, mais plus tard, j'aurai peut-être l'opportunité de satisfaire, de voir le film que je voulais voir. Hein. C'est exactement ça. Donc ça, c'est une première piste pour gérer ces frustrations. Donc le dire, le partager, mettre des émotions, les vrais mots, le vrai ressentir. Ça va apaiser ma frustration. Envisager la satisfaction de mon désir peut-être un peu plus tard, ultérieurement, ça va encore le modérer. Alors, peut-on répondre à toutes ces frustrations? Bien sûr que non, bien sûr que non. Mais si je fais le travail précédemment, je pourrais rendre moins difficile ma frustration et pouvoir la gérer au mieux. Donc, la frustration, c'est pulsionnel, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas toujours. C'est pas forcément quelque chose de conscient, on n'en a pas toujours conscience et c'est pour ça que ça nous amène du mal-être parce qu'on ne comprend pas, on n'arrive pas à mettre en mots. Par contre, si je fais l'effort de mettre en mots, de la déterminer, de la remettre dans le contexte, dans l'environnement, à ce moment-là, je peux me libérer de ma frustration. Ça ne veut pas dire que je vais répondre forcément à mon désir, mais je vais être un petit peu mieux avec moi-même et avec les autres aussi. D'accord ? C'est ce qui pourra me permettre de me sociabiliser, de respecter les règles, de respecter le droit et de me respecter aussi. Alors,
on a vu, je vais revenir sur ça, le fait de ne pas, de ne pas imposer de frustration, on a vu que ça pouvait amener à des choses pas forcément bonnes. Et c'est vraiment vrai. Dans le sens où, alors je sais que ça va à l'encontre de tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on a pu dire, écrire le siècle dernier, parce que le siècle dernier on disait non, 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 il faut arrêter de frustrer les gens, il faut rendre la liberté des gens, si les gens sont totalement libres, ils n'auront pas de frustration. On sait aujourd'hui que ça c'est faux. C'est faux, parce que la frustration, elle est nécessaire pour qu'on puisse vivre ensemble. Si je réponds à toutes mes frustrations, à tous mes désirs, c'est égoïste, narcissique, et ça va m'empêcher de vivre correctement avec les autres, parce que je serai en décalage avec les autres. Ça, c'est important. Donc, pour ne pas être décalé avec les autres, il y a des moments où il va falloir que je prenne sur moi et que j'accepte. Et oui, voilà. Il y a aussi cette part d'acceptation dans la frustration. Il faut que j'accepte d'être frustré, parce que ça peut être bon pour moi et ça peut être bon pour les autres. Alors, tout n'est pas aussi simple que ça, hein, ce que je peux dire. Tiens, Pépère discute. Voilà. Donc, voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour la frustration, la gestion de la frustration. J'y reviendrai prochainement avec plaisir, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et que je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Je vous remercie, à bientôt, au revoir.